Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver après une petite semaine d'absence pour cette vidéo qui va être consacrée à Total Energy. Total Energy, une société française du CAC 40 qu'on n'a pas besoin de présenter, elle est connue de tous, qui opère dans le segment pétrolier dans les hydrocarbures. Donc on va tout de suite analyser techniquement l'action et ensuite on ira dans un volet un peu plus fondamental pour voir ce que fait la société au niveau de ses résultats. Donc là, on est sur Total au niveau journalier. Donc Total, depuis les plus hauts qu'on a eu sur les 70 en avril 2024, et ben Total, elle perd du terrain parce que ses résultats, on le verra par la suite, ont été sanctionnés par les investisseurs. Donc Total qui perd une vingtaine de pourcents depuis le mois d'avril 2024. Vous voyez que les cours sont sous les moyennes mobiles, que les moyennes mobiles sont descendantes. On a du petit rebond technique de temps en temps, mais rien de transcendant sur du court terme. On pourrait tracer une oblique baissière de moyen long terme, je pense, qui démarrait ici. Donc là, tant qu'on est là-dessous, ça sera assez dégradé. Et dans une optique plus court terme, on est dans une sorte de biseau descendant qui va peut-être nous amener un rebond sur Total Energy. Ça serait pas impossible qu'il y ait un rebond sur cette valeur. Hop, je vais tracer correctement. Hop là. Donc pour l'instant, on n'a pas cassé ce biseau descendant. Après, je pense pas qu'on aille très haut. Je pense que concrètement, ça peut nous emmener chercher cette résistance-là, mais une résistance qui est quand même assez importante. Et je pense que par la suite, le cours devrait potentiellement soit reprendre le souffle pour remonter, soit si ça casse la zone des 53, aller encore plus bas. Donc ça, c'est sur une optique relativement court terme. Si on se positionne un peu plus sur du long terme, on va passer en mensuel. Donc vous voyez quand même que Total Energy, qui est coté en bourse depuis plus de 30 ans, c'est quand même du solide. On est passé d'une action autour des 1 euro et quelques à 70 euros sur les plus hauts. Il y a eu des splits, etc. Donc c'est quand même une action qui est quand même assez intéressante d'un point de vue fondamental, mais aussi d'un point de vue technique. Alors, qu'est-ce qui se passe sur Total sur du long terme? Sur du long terme, vous voyez qu'on peut tracer, je vais peut-être vous le mettre en bleu, ça sera un peu plus lisible. Donc, vous voyez que, sur le long terme, sur une période qui a débuté fin 2020, donc là on a eu forcément la période Covid où il y a eu une grosse baisse de l'économie mondiale, tout simplement ça s'est arrêté. Donc on a commencé ici, janvier 2020, on a perdu presque 50% de la valeur sur Total, avant de faire un énorme rebond. Si on part du bas de Total, de cette période en 2020, vous voyez qu'on a quand même engrangé un 232%, donc ce qui n'est pas négligeable. Là, à court terme, donc on voit qu'au niveau du RSI, on a cassé la zone des 50, la zone de neutralité, donc on va commencer à rentrer en territoire vendeur. On a ce support qui a servi de support une fois, deux fois, trois fois, et qui a été cassé au cours du mois d'août 2024. Donc, si on s'arrête un peu sur Total, je pense que vous pouvez vous mettre une cible, une target sur la société qui va être à peu près, si on prend les plus bas au plus haut au niveau retracement FIBO, je serais pas étonné que l'action elle aille soit chercher les 44, soit si on corrige vraiment, que le pétrole ne remonte pas, aller chercher les 39, 40 euros. Ça serait pas incongru selon moi. Vous voyez qu'on a une belle zone de support ici et qu'on peut aussi tracer un support à ce niveau-là. Donc, moi j'aurais deux targets pour un éventuel rechargement sur Total, ça serait autour des 50 et autour des 40. À savoir que les analystes, eux, voient Total Energy autour des 60 euros selon leur cible respectif. Je crois que ça oscille entre 69 et 62 euros. Je pense que si on a un contexte de relance économique où il y a de la demande en pétrole, Total peut corriger seulement sur cette zone-là, la zone des 50, et repartir à la hausse. En revanche, si on a un contexte économique dégradé,
avec une demande en pétrole qui baisse, ou des choses qui sont pas bonnes au niveau économique, je pense que Total Energy est en mesure d'aller chercher les 40 euros. Ça serait pas incongru selon moi. Et on va voir que Total est intrinsèquement lié forcément au pétrole. Donc on va voir un peu plus en détail ce que nous donne le pétrole. Donc on va partir hop, là-dessus. Et vous voyez que au niveau pétrole, donc là je vous ai pris le WTI, on est un peu dans une zone d'attente, hein. On est sur des supports aux alentours de 66. Je vais peut-être vous prendre d'ailleurs le Brent directement. Donc vous voyez qu'à peu de choses près, hein, on a la même chose, hein. Donc là, on est sur une zone d'attente, zone de neutralité. Tant que les supports sont là, on va dire une zone neutre. Si on casse au niveau pétrole cette résistance oblique qu'on peut tracer comme ceci et qu'on repart vers le haut, ça pourrait aider Total à remonter. En revanche, si au niveau de la situation, le pétrole casse par le bas, je pense que l'action Total pourra en prendre un coup et qu'on pourrait aller chercher à ce moment-là, comme on a dit, les 40 euros. Ça serait pas incongru, selon moi, d'aller chercher. Donc ensuite, on se retrouve sur le site Investing pour avoir une vision un peu plus fondamentale du titre. Donc vous voyez que sur les dernières années, Total Energy, c'est une action voilà, qui gagne de l'argent, excepté en 2020, où il y avait un résultat net du groupe négatif de 7 milliards. Sur toutes les autres années, Total est une entreprise qui gagne de l'argent, Total est positive. Donc on voit également au niveau annuel qu'il y a quand même une certaine linéarité sur le chiffre d'affaires qui est croissant et sur le résultat net qui est aussi croissant, ce qui est plutôt rassurant pour la société. En revanche, à plus court terme, au niveau trimestriel, on voit que les résultats se dégradent au niveau de Total. Entre 2022 et 2024, vous voyez qu'on peut tracer quelque chose qui serait comme ça, avec une ligne descendante, des résultats nets qui fluctuent. Et donc c'est ça qui interpelle et qui a fait baisser l'action ces derniers temps. C'est pour ça qu'on a cassé, je pense, ce support comme on l'a vu oblique et que l'action est en train de plonger et qu'elle a perdu une vingtaine de pourcents. Pour les actionnaires qui sont long terme et qui sont intéressés au niveau du dividende, il faut savoir que Total est une entreprise qui rémunère très bien ses actionnaires par son dividende, même s'il est plutôt faible au niveau croissance sur une dizaine d'années. Total, elle a versé l'année dernière un montant annualisé de 3,16 euros et que le dividende est versé depuis 35 ans. Donc ce qui est quand même très conséquent pour Total. À savoir que la société a également fait des rachats d'actions, ce qui fait monter le cours des actions car mécaniquement il y a moins d'actions, donc le prix est plus élevé. Donc vous voyez que sur un an très rapide, sur 5 ans très rapide, sur 10 ans en revanche on est lent à 2,70%. Ok. Et pour 2025, on devrait avoir un dividende amputé quasiment par deux sur la société Total. Je pense que c'est pas seulement dû à ces résultats, c'est aussi dû au programme de rachat d'actions, donc ils vont pas cumuler les deux. Après, on a un PER qui est quand même très intéressant sur Total. Elle se paye 8 fois ses bénéfices. Et un payout ratio pour payer du coup les actionnaires qui est à 47,20, qui est totalement maîtrisé. Et si on se place enfin au niveau des finances de la société, vous voyez que si on analyse concrètement, on va retenir les points importants. Le chiffre d'affaires a augmenté de 24,22% entre 2019 et 2023. Le résultat net a augmenté de 89,79%, donc il a explosé. La marge d'exploitation est passée de 25,13 à 28,49. Et enfin, la marge nette est quand même passée de 6,39 à 9,77%, donc ce qui est plutôt encourageant pour une société comme Total. Sur le long terme, je pense que la société, c'est quelque chose qui va être intéressant. Après, on peut toujours se placer du point de vue, comment dire, écologie, transition énergétique, etc. Il faut savoir que Total investit forcément dans ses projets, des énergies renouvelables, mais je vous invite aussi à vous dire, à ne pas trop anticiper ce changement de variable en se disant, oui, tout va passer à l'électrique, tout va passer aux énergies renouvelables, le pétrole est mort, etc. Je vais vous montrer dans quelques diapos que je suis allé chercher sur le site Visual Capitalist que le pétrole est loin d'être mort et qu'il ne va pas mourir de suite. Donc sur la première diapo, vous avez la demande en fonction des régions. Donc là, on voit très bien qu'il y a une demande mondialisée au niveau du pétrole, c'est pas un secret. 19% pour les US, 9% pour l'Europe, vous avez 10% pour l'Inde, 16% pour la Chine.
18% le reste du monde, le pétrole est vraiment une ressource mondiale et toutes les sociétés en ont besoin pour fonctionner. Dans la deuxième, alors ça va être un peu plus compliqué, parce qu'elle n'est pas très très nette, je vais essayer de vous la mettre un peu plus nette. Donc c'est la demande globale au niveau du pétrole. Donc vous voyez sur le côté ce qui est utilisé dans l'industrie, et vous voyez que ça tend à se stabiliser, mais il n'y a pas un déclin. Et ça, c'est une analyse de la demande de pétrole jusqu'à 2045. Donc on est en 2024, on va passer en 2025. Donc pendant encore 20 ans, les experts estiment qu'on va commencer à avoir, on va dire, une stagnation au niveau de la demande, mais que la demande va rester très haute. Et donc, concrètement, pour nous rapporter à l'action Total, Total Energy ne va pas mourir de suite parce que le pétrole, eh ben, foncièrement, toutes les sociétés en ont besoin et on va en avoir besoin pendant un sacré paquet d'années encore, minimum, comme le montre le diapo, 20 ans. Mais je pense que ça se compte en plusieurs dizaines d'années, voire je pense facilement un siècle encore à utiliser du pétrole sans discontinuer. Et la dernière diapo, et je terminerai par ça, c'est vous montrer la taille du marché du pétrole comparé aux autres. Vous voyez que crude oil, c'est la taille du marché. Ensuite, vous avez le fer qui arrive en deuxième, l'or, etc., l'aluminium, nickel, zinc, donc l'argent. Vous voyez que le marché mondial du pétrole, c'est tout simplement colossal. Et Total étant une des entreprises majeures dans ce segment, je pense qu'elle a encore de beaux jours devant elle. Bon, pour résumer la vidéo, Total, à court terme, je resterai un peu à l'écart parce que je pense qu'on peut aller chercher des supports autour des 50-40 euros. En revanche, pour un investisseur de long terme qui veut se positionner, c'est une très belle entreprise et je pense que concrètement, dans les années qui viennent, entre le versement de dividendes, le rachat d'actions et l'éventuelle demande en pétrole qui pourra augmenter, ça fait de Total un bon investissement. Et pour ceux qui l'ont, je considère que c'est une belle boîte et qu'il convient de la conserver. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de reprise vous aura plu. Ça me fait très plaisir de partager tout ça avec vous. On est 300 sur la chaîne, ça me touche vraiment que voilà, vous vous abonniez. Je vous invite du coup, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner, à liker, à partager un maximum, à faire connaître la chaîne. J'ai un volet aussi, voilà, j'investis sur les sociétés, sur les indices, mais j'ai aussi un volet où j'investis un peu sur les cryptos. Donc si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires si vous voulez des vidéos sur les cryptos aussi. Comme ça, j'essaierai de vous en faire quelques-unes. Voilà, prenez soin de vous et à plus dans une prochaine vidéo.